Salut YouTube! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va décortiquer, analyser ma propre lettre de motivation que j'avais rédigée pour candidater au contrat doctoral que j'ai obtenu par la suite. Le but de cette vidéo c'est que vous puissiez rédiger la meilleure lettre de motivation, donc la plus impactante, la plus pertinente et la plus efficace pour votre propre cas, pour votre propre situation. Donc bien sûr on va se baser sur ma lettre personnelle de motivation qui était pour le cas d'une candidature en doctorat, mais elle peut tout à fait s'appliquer, le schéma peut s'appliquer pour n'importe quelle candidature, que ce soit pour une université, pour une école, pour un métier ou une entreprise bien particulier. Donc ça, je vous laisse vous adapter, c'est à vous de le faire. Maintenant, je tiens absolument à préciser deux petites choses avant de commencer. D'abord, je ne tiens absolument pas pour modèle de lettre parfaite ma lettre personnelle de motivation. Loin de là. D'ailleurs, le but de cette vidéo, c'est de voir qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, quels sont les éléments qui ont aussi fonctionné et qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour avoir une bonne et vraiment solide lettre de motivation. Franchement, j'étais très content de ma lettre de motivation, mais je suis sûr qu'on peut vraiment la perfectionner, la lettre parfaite. À mon avis, on peut la structurer ensemble. Et puis, la deuxième chose que je voulais rappeler, c'est que depuis mon inscription en doctorat il y a plus d'un an, j'ai absolument pas re-regardé cette lettre de motivation. Donc là, pour le souci de la vidéo, j'ai juste flouté en haut à gauche mes informations personnelles, ça fait sens. Mais au-delà de ça, je me souviens absolument pas de ce que j'ai écrit concrètement dedans. Ceci étant, je me connais, je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas retrouver dans une lettre de motivation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous proposer un modèle qui selon moi fonctionne bien, une structure de lettre de motivation que moi j'affectionne particulièrement et que je trouve efficace. Libre à vous ensuite de la choisir ou non. Et enfin, le dernier rappel qui me semblait important de faire avant de vraiment commencer l'analyse en détail de ma lettre de motivation avec la lettre sous les yeux, c'est de faire la distinction entre lettre de projet professionnel et lettre de motivation. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la candidature en doctorat que je vous mets juste là et le lien sera en description, mais concrètement, la lettre de motivation, elle doit répondre à la question fondamentale « Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ?» Par contre, la lettre de projet professionnel, elle doit répondre à la question fondamentale « Pourquoi le doctorat et pas autre chose ?» Maintenant que ces deux apartés ont été faits, je pense qu'on peut vraiment passer en détail à l'analyse des points forts et des points faibles de ma lettre personnelle de motivation. Ok, je vais me décaler un petit peu et je vais vous la mettre juste à côté de moi, puis je vais rester sur le côté comme ça le temps qu'on étudie la structure générale, l'aperçu d'ensemble de ma lettre de motivation. Ce que j'aime particulièrement, c'est une structure en 3 temps. D'abord, commencer par moi, ensuite par vous, et ensuite par nous, donc vous plus moi. Qu'est-ce que c'est concrètement? Le moi, c'est votre projet pro, votre projet perso, vos aspirations profondes, et qu'est-ce qui vous a mené ici à candidater aujourd'hui. Le vous, c'est qu'est-ce qui fait que vous vous adressez à cette personne en particulier, cette entreprise, cet établissement, cette école, cette université. Et le nous, c'est quelle est la symbiose, quel est le match, comment ça se fait qu'il y a une synergie entre vous, qu'est-ce qui fait que vous deux, ça colle, ça match et qu'on devrait vous prendre en finale. Et cette structure-là, maintenant je vais pouvoir l'enlever et je vais vous mettre en grand écran ma lettre de motivation. C'est une structure que j'essaie d'appliquer et que j'essaie en même temps de modifier un petit peu à ma sauce. Moi, la partie sur le vous, je la trouve parfois un peu redondante et on a tendance à dire des choses, un peu des banalités dont tout le monde s'en fiche et encore plus dont les recruteurs s'en fichent. Typiquement, si vous candidatez pour une grande école de commerce, mettons HEC, si vous dites dans la partie vous, vous êtes la meilleure école de France de commerce, bah oui, en fait tout le monde le sait déjà, ça apporte rien et ça soutient pas votre candidature. Tout le monde va vouloir candidater parce que c'est la meilleure école. Donc c'est pour ça que moi cette partie vous, j'aime bien la changer en 2 parties. En fait je vais décortiquer le moi, ça je le garde, mais je le passe sur le plan personnel. Ensuite le vous je le remplace par un moi en partie professionnelle, ou l'inverse, un moi professionnel, moi personnel. Et ensuite le nous je le garde parce que je trouve ça très intéressant. Bon d'abord on va s'attarder sur la forme. La forme de ma lettre de motivation. Donc vous avez vu j'ai juste masqué mes détails personnels, mais on les a bien juste ici en haut à gauche. On a l'intention du jury à droite, l'objet, une petite madame monsieur, un développement en 3 temps, une formule de politesse, une signature, et ok, le texte est bien aligné sur la droite justifié. Donc jusque là, on est bon sur la forme. Maintenant, si on rentre dans les détails. Objet, candidature pour une bourse doctorale. Bon, pertinent, percutant, moi j'aime bien que ce soit court et efficace. Des objets à rallonge, pour moi, c'est non. Madame, monsieur. Donc là, on est sur un paragraphe d'introduction, visiblement. À l'issue du Master 2 Conseil, études et recherches en management effectué cette année au sein de l'IAE Gustave Eiffel, je souhaite vivement poursuivre mes études en école doctorale. Rejoindre l'IRG, donc c'était Institut de recherche en gestion, comme doctorant, s'inscrit dès lors dans la continuité de mon projet professionnel et personnel. Alors moi je trouve, ce que j'aime bien dans cette introduction, c'est que c'est droit au but, direct, on comprend ce qui vous a amené aujourd'hui à candidater et pourquoi vous vous projetez.
Donc j'aime bien finir, en général c'est assez bateau, mais j'aime bien dire que ça s'inscrit dans la continuité de mon projet professionnel et personnel. Maintenant, la difficulté, ça va être de devoir montrer ça dans votre lettre professionnelle, parce que si ça monte dans votre lettre de motivation, pardon, parce que si vous montrez pas ça et que vous dites ça, vous n'êtes pas en accord avec ce que vous annoncez. Donc là, l'introduction, elle est bien, et puis j'aime bien aussi le fait qu'il y ait un nous. Rejoindre l'IRG, donc vous, comme doctorant, moi, ça s'inscrit dans une continuité ensemble. La continuité de mon projet professionnel et donc qui va vous contribuer ensuite par la suite. Alors maintenant, il reste à voir si j'ai appliqué ce que je pense, donc à savoir un projet d'abord moi sur le plan professionnel, ensuite moi sur le plan personnel et ensuite le nous. Premier paragraphe. J'aspire à devenir enseignant-chercheur en sciences de gestion. Ce choix résulte d'une double appétence pour la recherche d'une part et pour l'enseignement d'autre part. Bon, là, il y a un objectif professionnel très clair, c'est bien mis en avant et au moins dès le départ on sait à quoi s'attendre. Les séminaires et enseignements du Master 2 CER, conduite d'un projet de recherche, analyse et traitement des données qualitatives et quantitatives, relations d'emploi et performance sociale, c'était des matières que j'avais eues, ont renforcé ma volonté de mener des travaux de recherche. D'accord, donc là on s'inscrit sur une dynamique recherche, et qu'est-ce qui m'a motivé à faire cette recherche? Les enseignements que j'ai pu avoir. Là j'ai essayé de jouer sur cette carte-là des enseignements que j'ai pu avoir avant pour montrer que c'était bien en cohérence avec ma formation doctorale que j'aspire. C'est d'autant plus fort je trouve pour ce cas-là, parce que ce master-là, il est rattaché à la même université pour laquelle je candidate maintenant. Donc ça je pense que c'est intéressant. Donc j'en suis resté là. Ont renforcé ma volonté de mener des travaux de recherche. Il en va de même pour l'exercice du mémoire de recherche réalisé cette année. Ok, petit bonus, on sait qu'on a fait un mémoire et donc on a déjà une expérience passée sur un travail de recherche. Par ailleurs, l'éducation et la transmission de connaissances ont toujours suscité mon intérêt. Ok, bon ça je trouve ça un peu léger, on se demande, c'est bien beau d'avoir un intérêt pour l'enseignement, on se demande sur quoi tu t'appuies concrètement, mais pourquoi pas. Enfin, la maîtrise de la langue anglaise m'a conforté dans l'idée de naviguer à travers la littérature scientifique anglophone. Ok, donc naviguer à travers la littérature, je trouve ça un peu flou, mais par contre l'intérêt de montrer et d'insister qu'on maîtrise l'anglais et qu'on a envie justement de se replonger dans de la littérature anglophone, je trouve ça capital parce que c'est vraiment un élément central de la recherche en sciences de gestion, il y a beaucoup de textes en anglais. Donc là, on montre un bon aspect pro. Reste à voir si ensuite je détaille le projet personnel. Mon parcours scolaire et professionnel, donc visiblement je suis resté sur le plan professionnel, c'est d'abord construit dans l'optique de découvrir les différentes disciplines rassemblées par les sciences de gestion. C'est pourquoi j'ai obtenu en 2019 un Bachelor in Business Administration à La Rochelle Business School. Après plusieurs expatriations académiques et professionnelles, Afrique du Sud, Chine, Espagne, j'ai opté pour une spécialisation Entrepreneurship and New Business Models. De cette 4e année découle le sujet de mon mémoire, de Master 2 donc, qui porte sur les processus de construction, blablabla. Ok, donc effectivement je trouve que j'ai un peu délaissé l'appétence personnelle et donc ce qui m'a amené à construire tout mon parcours jusque là. Je l'ai décidé de l'axer sur un choix professionnel et je pense que c'est pas inintéressant si vous êtes dans une lettre de motivation très formelle. Là c'est de la recherche, c'est du doctorat, il n'y a pas de folie et c'est pas sur la lettre de motivation qu'on va jouer la carte de l'originalité, absolument pas. Maintenant si vous candidatez typiquement sur une entreprise, je sais pas, dans le marketing par exemple, dans la communication, je pense qu'il faut plus faire valoir ses atouts personnels, votre créativité, vos compétences propres. Là moi j'ai fait valoir que je savais en gros m'adapter à différents contextes, Afrique du Sud, Chine, Espagne, que j'avais donc peut-être une maîtrise de langue, que j'avais déjà une spécialisation en entrepreneuriat qui est, je vous rappelle, le sujet de ma thèse en ce moment, donc il y a une vraie cohérence d'ensemble, ça j'ai bien axé sur la bonne cohérence. Maintenant je pense que j'ai voulu trop axer sur l'aspect professionnel et je le recommande pas si vous avez une lettre de motivation pour quelque chose de plus créatif ou de plus libre, où vous avez vraiment une carte à jouer sur votre créativité, votre originalité. 3e paragraphe, mon projet de thèse s'articule dans le prolongement de ce travail, donc ça c'est une bonne phrase d'accroche, on montre la continuité, qui constituait une première phase exploratoire. Pourquoi pas. Il a pour but d'analyser la digitalisation de l'activité entrepreneuriale sous l'angle du sense-making, c'était mon sujet de mémoire de Master 2. La dimension réflexive d'une telle approche et les transformations majeures de la digitalisation concordent à mon sens avec l'axe innovation, transformation et résistance organisationnelle et sociétale de l'IRG. Donc ça c'est une bonne phrase parce qu'on montre bien le nous. Vous avez ça, vous nous affichez que vous avez tel axe de recherche, paf, moi je vous montre que mon travail il va s'inscrire dans tel axe de recherche, donc on est en accord tous les deux, il y a match.
C'est pourquoi je serais ravi de réaliser ma thèse au sein de votre laboratoire. Petite phrase de conclusion pour montrer qu'on s'intéresse bien à votre laboratoire et pas un autre. Et vous voyez, je pense que j'ai pas insisté sur le vous en disant que c'était par exemple, un des 3 plus gros laboratoires d'Île-de-France et peut-être même de France. J'ai pas insisté sur vous avez fait tel ou tel travaux qui m'ont intéressé, sur tel ou tel prof qui est particulièrement compétent, tel domaine d'expertise. Non, je me suis centré sur un axe, cible. Et moi, j'affiche mon intention claire, nette et précise de contribuer à cet axe. Et après, c'est libre à eux de dire « Ok, c'est intéressant, c'est pas intéressant, c'est judicieux, c'est pas judicieux. » Mais au moins, j'ai affiché ma volonté et j'ai pas fait le lourd, on va dire. Voilà. Petite phrase de conclusion. Ah, ça c'est important. Je vous remercie d'avance de l'intérêt que vous porterez à ma candidature, ok, et espère avoir l'opportunité d'échanger pour vous exposer plus en détail ma motivation. Plus en détail d'ailleurs, je sais pas s'il y a un S, faudrait que je recontrôle ça. Là, j'ai le doute comme ça à la première lecture. Mais ce que je trouve intéressant, c'est j'espère avoir l'opportunité d'échanger pour vous exposer plus en détail ma motivation. On demande clairement aller à l'oral. Et certains restent trop sur de l'attente, dans l'attente de votre réponse. Voilà, un truc très standard qui ne demande pas un passage à l'action. Ça, c'est un peu le côté communication marketing. Il faudrait un call to action. Ben là, le call to action, ça pourrait, on se recontacte dans le cadre d'un oral si vous voulez que je vous parle plus en détail de ma lettre de motivation. Et ça, une phrase comme ça a l'avantage de ne pas s'éterniser, vous restez concis, clair. Là, vous voyez, j'ai même numéroté, ça c'est pas obligatoire, mais j'ai numéroté une page. Pour moi, il ne faut pas dépasser une page de lettre de motivation. On reste concis et on dit que si vous voulez développer, à ce moment-là, on développera mon argumentation plus en détail, plus en profondeur, dans un entretien de motivation. Pas besoin de s'étaler, et là en gros je leur fais comprendre que je respecte leur temps, je sais qu'ils vont avoir beaucoup de lettres de motivation, qu'au final elles vont à peu près toutes se ressembler. Maintenant, la vraie critère de sélection, j'en garde que l'essentiel, et après si ça vous parle, on peut explorer plus en détail ma motivation pendant un oral. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes sincères salutations. Moi, c'est une formule de fin que j'aime bien parce que très simple. Je sais que des fois, il y a des concordances de temps ou d'agréer quelque chose, des fois ça ne se dit pas. Je préfère rester sur une phrase très simple, au moins normalement, je suis sûr de ne pas faire de faute. Timothée, et puis ma signature. Donc globalement, les points que je pourrais retenir, c'est effectivement, j'ai gardé une structure en 3 temps, mais je ne l'ai pas axé sur moi, vous et nous. J'ai bien fait un mois que j'ai divisé en 2 temps, mais j'ai fait 2 mois professionnels. J'ai fait moi sur le plan pro, pourquoi enseignant-chercheur, et moi sur le plan pro dans le passé. Ça peut être aussi un choix, quoi. C'est une stratégie comme une autre. Et après, par contre, le paragraphe du « nous » me semble aussi très intéressant. Une petite phrase de conclusion qui demande un appel à l'action, et enfin, ensuite, une conclusion polie, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, le but pour une lettre de motivation, selon moi, c'est d'être concis, d'être percutant, impactant, et qu'on vous garde en mémoire pour ensuite passer éventuellement à la prochaine étape. Donc voilà pour ma vidéo, analyse, réaction par rapport à ma propre lettre de motivation. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à construire votre propre lettre de motivation. Si c'est le cas, déjà dites-le moi en commentaire et laissez-moi un like sous cette vidéo. Évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres vidéos, que ce soit sur mon propre doctorat, sur le doctorat en général ou sur l'orientation scolaire. D'autres vidéos arrivent très prochainement sur la chaîne et d'ici là pour moi, il n'y a plus qu'à.